Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on cuisine, donc là on se retrouve pour la recette de la galette des rois 100% maison avec pâte feuilletée rapide. Alors pour réaliser la pâte feuilletée vous aurez besoin de 500 g de farine, voilà, de 400 g de beurre doux très froid qui sort du frigo, et je vous ai pas dit aussi 25 centilitres d'eau et 5 g de sel. Vous aurez besoin d'un robot de cuisine idéalement avec la feuille, donc cet ustensile là, autrement vous pouvez faire avec vos mains. Vous aurez besoin d'un couteau et d'un rouleau à pâtisserie et la balance bien sûr. Alors pour commencer, donc déjà on met la feuille sur le robot, comme ça on est tranquille. On va peser les ingrédients, donc on va mettre les 500 g de farine au fond de la cuve. Ensuite on va peser le beurre. Donc moi ce que je fais, c'est que je le pèse déjà à l'avance dans une assiette, c'est-à-dire que je coupe en gros des tranches de beurre dans une assiette. Donc il faut vraiment que votre beurre soit bien froid. C'est important pour la suite de la recette, parce que s'il est à moitié fondu, il va trop se mélanger dans la pâte. Alors une fois que votre beurre est pesé, vous n'avez plus qu'à le couper en petits carrés, en petits cubes, dans votre farine directement, sans rien faire d'autre. Voilà, vous faites juste les petits cubes de beurre froid dans la farine. Alors ensuite, vous rajoutez les 25 centilitres d'eau que je n'avais pas préparé à l'avance, que j'ai complètement zappé. Vous les versez comme ça directement sur le beurre, la farine. L'eau froide, bien sûr, de l'eau très froide. Donc là, avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est pas compliqué. Et le sel. Ensuite, vous mettez, donc soit vous malaxez à la main, soit vous mettez dans votre robot. Donc ça va être très rapide. J'ai volontairement laissé dans la vidéo le temps exact, j'ai pas fait de coupure au niveau du mélange pour que vous voyez à quel point c'est rapide. Donc vous mettez à vitesse 1, vraiment juste pour que ça mélange. Et en fait, le but, c'est que votre farine se mélange avec l'eau, sans pour autant que le beurre se mélange entièrement. C'est-à-dire qu'il doit rester des morceaux de beurre dans votre pâte. Voilà, vous voyez le temps que ça a duré, c'était très rapide. Donc la pâte est volontairement mal mélangée avec le beurre, c'est normal. Il faut juste que votre farine soit mélangée avec l'eau, c'est tout, c'est le plus important. Donc là, on va nettoyer la feuille de la pâte, et ensuite on va s'occuper à façonner directement la pâte feuilletée. Donc on farine bien généreusement votre plan de travail, mais vraiment généreusement, parce que vous allez voir, le beurre ça colle. Plus vous allez manipuler votre pâte, plus elle va coller, étant donné que c'est une pâte feuilletée rapide, il n'y a pas de temps repos entre les tourages. Donc voilà. Donc là vous la sortez. Je vais vous montrer de plus près ce que donnent un peu les morceaux de beurre dans la pâte. Vous voyez, on voit apparaître le beurre dessus. Donc vous regrouper la pâte entre elles, mais c'est tout, sans la pétrir plus. Et ensuite vous allez pouvoir donc la fariner bien comme il faut pour pas qu'elle colle à votre plan de travail. Vous allez voir que même en farinant beaucoup, le plan de travail, ça colle au bout d'un moment, vous allez voir. Donc là je vais fariner par dessus et rouler pour commencer à faire le tourage de la pâte. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué à faire du tout. Donc là j'étale, j'appuie avec mon rouleau, et là je vais faire une bande de pâte. Donc vous voyez, les morceaux de beurre, on les voit clairement, et c'est ça qui va former le feuilletage. Alors vous n'aurez pas une pâte feuilletée comme une pâte feuilletée classique qui va gonfler énormément, clairement. Vous voyez là, ça colle déjà, c'est le beurre qui colle sur le plan de travail. L'idéal ça serait de travailler sur un plan de travail gelé, comme ça au moins votre beurre il resterait dur, complètement dur. Donc on roulotte jusqu'à avoir une bande à peu près régulière, un espèce de rectangle. Donc sur la première partie c'est un petit peu compliqué d'avoir quelque chose de bien droit, mais on arrive quand même à faire. Donc on plie une première fois, donc on rabat le haut de la pâte vers soi sur un tiers, sur les 2 tiers, et on replie dans l'autre sens. C'est un petit peu le pliage portefeuille, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Voilà, et ensuite vous allez prendre votre pâte, vous allez la tourner d'un quart vers la droite, vous allez refariner encore une fois.
Voilà, un quart de tour vers la droite, hein, je crois que c'est ce que je vous ai dit. Et ensuite, on recommence à aplatir à nouveau avec le rouleau à pâtisserie, toujours dans ce sens, vers le haut, pour reformer un nouveau rectangle, une nouvelle bande de pâte que l'on va à nouveau replier sur elle-même, comme pour la première fois, en deux, en pliant vers le haut, comme ça, et on rabat encore une fois vers le bas. Hop, et on refait la même chose, on retourne d'un quart vers la droite tout en refarinant en dessous, hein, bien sûr, pour pas que ça colle. Et on va faire ça, alors dans ma recette, il me semble que j'ai fait ça 6 fois. Je vous redirai le compte exact des tours à la fin. Mais du coup, voilà, c'est parti, vous avez ça à faire jusqu'à la fin. Et voilà, donc là on est au dernier tour de pâte, donc c'est 5e quart de tour, hein, voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à filmer et à mettre au frigo jusqu'au lendemain, idéalement. Alors ensuite on va passer à la frangipane, donc pour ça vous aurez besoin de 140 g de poudre d'amande, de 100 g de sucre, des œufs, 2 et un en plus pour faire la dorure de la galette, 75 g de beurre mou et il vous faudra aussi une balance, un cul de poule, un petit ramequin pour mettre le beurre, un couteau, un fouet et bien entendu on n'oublie pas la fève. Donc Juliette m'a prêté une jolie fève schtroumpf qu'elle avait, donc voilà. Donc là, ce que je fais, c'est comme mon beurre n'est pas mou, je vais le peser, le couper en petits morceaux dans ma petite coupelle et le faire légèrement ramollir au micro-ondes. Il ne faut pas qu'il soit complètement fondu, hein. Vous voyez, ça a un peu ramolli, un petit peu fondu. Voilà, le beurre va se mettre comme il faut. Ensuite, on va peser la poudre d'amande, donc les 140 grammes. Sachant que là, tout ce que j'avais dans mon sachet, j'ai dû rajouter un tout petit peu d'un nouveau sachet pour avoir le poids exact. Je mélange pour casser en fait les espèces de morceaux qui se seraient formés. On ajoute le sucre, donc normalement c'est 100 grammes, je vous cache pas, j'ai mis 75 grammes de sucre, hein, parce que je ne suis pas une grosse adepte du sucre comme ça. Je mélange à nouveau le sucre et la poudre d'amande. Ensuite, on vient rajouter les 2 œufs entiers, hein, on les casse directement dans le mélange poudre d'amande, sucre, semoule. Et on rajoute également le beurre fondu, ramolli, enfin plutôt mou. Voilà. Et ensuite, on va mélanger tout ça. Un petit conseil, après nous avoir dégusté la galette, je serais tentée de vous conseiller de rajouter un petit peu d'amande amère liquide dans votre frangipane parce qu'on a trouvé que le goût d'amande n'était pas suffisamment fort en bouche quand on a mangé. Et pareil pour la pâte feuilletée, si vous pouvez mettre un petit peu de sucre dans la pâte feuilletée, ça vous apportera un petit peu de goût sucré, parce que la pâte feuilletée, je vous ai fait vraiment une pâte feuilletée simple au niveau du goût. On mélange bien. Et puis voilà, on a terminé, la frangipane est finie. C'est vraiment une frangipane basique, il n'y a pas de rhum, il n'y a pas de tout ça dedans. On sort la pâte feuilletée, on a besoin d'un couteau et aussi d'un cercle. Moi j'ai pris un cercle pour pouvoir réaliser une pâte, enfin une galette bien ronde. Et ensuite un tapis silicone ou du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. J'ai coupé ma pâte en deux, sachant que j'aurais mieux fait de la couper en 3 parce que clairement je vais avoir des restes de pâte feuilletée, mais c'est pas grave. Donc là on farine énormément aussi son plan de travail, on farine sa pâte des 2 côtés et on va aplatir finement au rouleau pour avoir une pâte bien fine et pouvoir la découper pour former la galette. Donc là la pâte est un peu dure hein, parce qu'elle sort du frigo, donc le beurre a bien durci, mais vous voyez elle va s'étaler et se manipuler vraiment bien. Elle est très belle au niveau de la pâte, il n'y a pas de souci. On farine régulièrement pour éviter que quand vous étaliez la pâte, les endroits où ça va, ça colle au plan de travail. Donc n'hésitez pas, allez-y de bon cœur sur la farine, hein.
Alors, une fois que vous avez bien étalé votre pâte, vous prenez, donc soit vous coupez à main levée, hein, c'est vous qui décidez, soit vous utilisez un cercle, moi c'est un cercle à tarte hein, que j'ai utilisé pour pouvoir... ça, si vous n'avez pas, vous prenez une assiette, vous la retournez à l'envers, vous tracez au couteau autour, enfin voilà. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de restes de pâte, donc ce que j'ai fait, c'est que la pâte feuilletée, si vous voulez pouvoir la réutiliser, il ne faut pas la chiffonner et la remettre en boule, autrement vous avez une pâte brisée, hein, parce que vous mélangez le beurre et tout. Donc je l'ai mise de côté et je l'ai laissée telle quelle. Là, j'ai mis sur mon sur ma plaque en silicone, mon dessous de galette. Je vais y ajouter la frangipane que j'ai réalisée. Alors, il y en a beaucoup, hein, clairement. Il y avait de quoi, je pense, faire 2 galettes. On a eu une galette bien gourmande. Voilà. Et on étale, donc il y en a qui le font à la poche à douille, moi j'ai étalé ça à la spatule. Hein. On fait bien attention de laisser sur le bord de la galette l'espace d'à peu près 2 doigts. On peut faire plus petit si on veut, mais ça c'est bien 2 doigts pour pouvoir refermer la galette et que la frangipane ne s'échappe pas pendant la cuisson. Et ensuite, on réserve de côté et on reprend le deuxième morceau de pâte feuilletée. Je vous ai passé hein, le passage où on réétale et où on coupe. Donc, on prend un petit pinceau avec de l'eau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous y allez au doigt. Hein, clairement, c'est pas compliqué aussi. Vous pouvez le faire au doigt sans problème. Et on va déposer le dessus, le dessus de la galette, donc la deuxième pâte feuilletée. Et là, on va bien souder les bords en appuyant bien. On chasse l'air au milieu. Et ensuite, on soude bien les bords. Ensuite, on peut faire une espèce de décoration. Donc, tout en soudant les bords, à la fourchette. Moi, j'ai choisi de le faire avec la pointe d'un couteau. J'ai trouvé que c'était plutôt joli. Donc voilà, du coup, j'ai fait comme ça. Ensuite, je vais faire aussi les stries sur la galette. Vous savez, les fameux traits qu'on fait dessus en espèce d'arc de cercle. Voilà, pour faire... vraiment la galette typique hein. Et après j'ai voulu m'amuser à essayer de mettre des petites formes découpées à l'emporte-pièce et tout, voilà, pour faire quelque chose de très joli, sauf qu'une fois cuit, ça ressemblait plus à rien, donc voilà, je vous l'ai quand même mis, hein, cette petite étape, hein, pour que vous compreniez pourquoi ma galette a des bosses à la fin, voilà, c'est parce que j'ai voulu faire un peu d'art et que en fait... ça n'a pas forcément plus fonctionné que ça, hein. J'avais bien fait, hein, j'avais fait les traces sur les feuilles et tout, bref, c'était pas indispensable. Ensuite, on prend un jaune d'œuf, hein, on enlève le blanc, on met un tout petit peu d'eau dedans pour pouvoir le diluer un peu, mais pas trop. Hein. Moi, j'en avais mis un chouïa trop. Bon, c'est pas grave, ça peut empêcher la galette de cuire. Et on dore sa galette pour qu'elle dore au four. Voilà, pour que elle soit toute dorée, toute belle. Et maintenant, on est parti. Alors, normalement, dans la recette, c'était 30 minutes au four. La mienne a bien cuit 45 à 50 minutes facile. Donc, en fait, il faut surveiller. Hein, quand votre galette est bien dorée, vous pouvez la sortir. Voilà, tout simplement. Et donc là, elle commençait à gonfler, vous voyez, la pâte feuilletée commençait à se développer. Et voilà ce que ça donne à la fin. On a une belle galette bien dorée, alors pas gonflée au maximum puisque c'est une pâte feuilletée rapide, mais ça fait le job, c'est ce que je dis à chaque fois. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à la servir sur une assiette. Et voilà, on a terminé avec cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi si vous avez déjà réussi une pâte feuilletée rapide. Je sais qu'il existe d'autres méthodes pour faire des pâtes feuilletées rapides, hein, bien sûr. Mais en tout cas, nous, c'était délicieux. On a adoré. J'en referai, je vous dis, avec un petit peu plus avec un peu d'amande amère dans la pâte feuilletée pour avoir un goût plus prononcé d'amande. Et un petit peu de sucre dans la pâte feuilletée pour avoir un petit goût un peu plus sucré. Et voilà, je vous laisse sur cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.